Bonjour et bienvenue sur Ecotone, le blog photo nature. Aujourd'hui, nous allons faire un petit test, un petit déballage de matériel de la marque Tragopan, c'est-à-dire de sacs photo et d'un affût photo. Et le sujet de cet article, c'est surtout de pouvoir tester et comparer un petit peu ce sac photo Tragopan en version 3 avec les sacs photo des autres marques. Alors on va procéder au déballage. Concernant la qualité de l'emballage, on peut constater que le colis qui nous est arrivé par Colissimo est quand même très bien préparé, hein, un gros carton solide bien scotché, puis ensuite des éléments séparés avec du rembourrage, et puis une boîte individuelle à la fois pour l'affût, parce que j'ai acheté à la fois l'affût et le sac à dos, mais aujourd'hui on parlera surtout que du sac à dos. Donc des boîtes individuelles particulièrement bien fermées pour protéger le matériel. On peut voir ici le matériel totalement déballé. Donc je vous disais, des beaux cartons pour emballer tout ça. Le sac à dos est en plus protégé par un film plastique. La première impression qu'on a quand on l'ouvre, c'est que vraiment déjà il est gros, il est lourd, il est de qualité. Donc c'est vraiment une première bonne impression. Déjà on pourrait avoir un doute au départ, puisque c'est quand même un sac à dos très bon rapport qualité-prix. Donc avec quand même un prix aux alentours de 150 € qui est plutôt abordable pour un sac photo, parce qu'en général c'est aux alentours de 300, 400, 500 € un bon sac photo de grande taille. Donc bon, on va maintenant voir en détail un petit peu la qualité. Alors effectivement, comme je le disais à l'instant, une grande impression de qualité par rapport à ce sac. On va regarder un petit peu en détail, en faisant quelques photos, comment est conçu ce sac. Et puis plus tard on réalisera quand même un véritable test terrain, en emportant le sac et en l'utilisant pour pouvoir voir les impressions quand même en direct, parce que là on est quand même assez subjectif. Donc comme je disais tout à l'heure, une impression de qualité, ça c'est certain. Une impression de robustesse. Beaucoup de rangement, pas mal de petites poches, pas mal de zip, un petit peu partout sur les côtés. On verra ensuite en détail qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et comment on peut les utiliser. Faisons donc maintenant le tour de tous les petits rangements secondaires de ce sac. On regardera après quelle est leur utilité avec des accessoires. Donc première petite poche supérieure avec un zip qui donne accès à la partie extérieure de la poche. La poche en elle-même également plutôt bien faite, qui permet de ranger des accessoires. Alors peut-être une petite remarque sur le zip, si le zip faisait non pas tout le tour complet, parce que là si je mets un accessoire ici que j'oublie le système de fermeture, on pourrait en ouvrant en grand faire tomber un accessoire. Bon, c'est un petit détail, mais effectivement si le zip s'arrêtait tout simplement ici, ça permettrait de garder en sécurité tous les accessoires, mais bon, encore un petit détail. À l'intérieur on retrouve de nouveau un zip à l'intérieur, donc qui permet de nouveau de mettre des petits accessoires en rangement. Donc ça fait quand même pour une pochette 1, 2, 3 logements de rangement pour une seule première petite pochette. Je pense que la suite va être un petit peu dans le même goût. Un zip extérieur. À l'intérieur des rangements pour stylo, porte-clés, éventuellement téléphone portable ou GPS par exemple. Donc pas mal de petits rangements plutôt bien conçus. Bon, après la qualité du matériau, c'est du plastique semi-souple, semi-rigide, donc relativement dur, relativement costaud, ça c'est plutôt bon. Après en termes d'impression, ce sont des impressions, c'est vrai qu'on est habitué dans les sacs à avoir des rangements plutôt en tissu, un petit peu comme le tissu extérieur. Et là ça fait un petit peu bas de gamme la qualité du matériau, mais bon franchement c'est secondaire. Le grand logement. Alors, ce grand logement qui fait presque toute la longueur du sac, avec un zip extérieur, et qui là nous conduit à de nouveau 2 petites pochettes à fermeture zip, et surtout à un grand logement qui nous conduit à l'intérieur du sac. Là c'est vraiment une très très bonne idée, parce que franchement, ce qu'on oublie c'est que quand on fait de la photo naturaliste, oui il faut un sac pour le sac à dos photo,
Mais on a aussi beaucoup de petits accessoires, des jumelles, des filets de camouflage, parfois des guides, des carnets, un vêtement chaud, un vêtement imperméable, un casse-croûte. Et c'est vrai que les sacs photo en général oublient qu'on a tout ça. Donc d'avoir un grand logement dans lequel on va pouvoir ranger tout son matériel divers et variés, c'est quand même une très bonne idée. Alors voyons, faisons maintenant le tour un petit peu du sac. Alors on a ici des sangles, hein. Je suppose que ce sont des sangles pour accrocher du matériel, accrocher un trépied par exemple. Donc des sangles latérales. Avec, bon là, je sais pas trop si c'est une utilité, peut-être pour cacher ici les attaches. Bon, je sais pas, je regarderai. Donc la même chose en bas. Alors sur le côté, qu'est-ce que c'est? Ah d'accord, il y a une pochette qui permet de ranger la housse anti-pluie. C'est la première fois que je vois une localisation de cette pochette sur le côté. D'habitude c'est plutôt en bas du sac et puis ça vient en se repliant. Pourquoi pas. Alors, la pochette, la housse anti-pluie est d'ailleurs déhoussable. Ça peut être, c'est plutôt une bonne idée ça, hein, si on veut la laver, lui mettre un coup d'eau ou tout simplement la retirer si on est en plein été, qu'on n'a pas envie de se la trimballer. Donc, ensuite, bon, c'est vrai que point de vue pliage, il faut prendre la peine de bien replier à plat la housse anti-pluie si on veut la mettre correctement et faire tenir le scratch. Ça c'est aussi un petit détail, mais bon, ça c'est ma faute, hein. C'est à moi de bien la replier. De l'autre côté, alors, on retrouve également des pattes de fixation avec des attaches. Là aussi, trépied, accessoires, matériel divers, ou même tout simplement une veste roulée. Une petite pochette latérale, ouais. Elle est vraiment petite, étroite. J'ai du mal à rentrer la main à l'intérieur. Ça va bien pour des petits accessoires, mais je suis pas sûr qu'on puisse y rentrer une petite bouteille d'eau, vraiment petite alors, hein, ou une paire de jumelles. Bon, c'est vrai que le tissu est rigide. Si c'était une pochette en tissu élastique, en tissu stretch, peut-être que ce serait un petit peu mieux. Alors on a fait le tour, hein, donc bien sûr, comme la plupart des sacs, une poignée, avec un revêtement un petit peu style néoprène. Ça c'est plutôt pas mal, un petit peu élastique, doux au toucher, donc c'est pas un tissu qui va faire mal aux mains. C'est plutôt pas mal. Voyons le dos. Alors le dos, on est plutôt agréablement surpris. Les attaches, les bretelles sont bien rembourrées, de bonne qualité. On a un système de réglage, je sais pas si vous le voyez là, pour régler la hauteur, la dureté des bretelles. La sangle abdominale, elle est plutôt large. Un petit peu pas mal rembourrée aussi. Bon, quand on regarde des vrais sacs de montagne et de randonnée, c'est un petit peu plus rembourré que ça, mais bon. Alors par contre le dos, lui, est très bien rembourré. La mousse est épaisse. Elle est revêtue d'un revêtement aéré, antitranspirant probablement. Donc ça aussi c'est une très bonne impression générale. En ce qui concerne ce qu'on trouve sur la face avant, j'ai failli oublier de vous parler d'un petit détail qui a son importance quand même, hein, qui montre que le sac conçu par des photographes pour des photographes, c'est que la fameuse pochette de grande taille avant est munie d'une fermeture éclair. Fermeture éclair, comme vous pouvez le voir, hein, là aussi, les deux fermetures éclair principales sont protégées par un ruban d'étanchéité qui permet de garder le sac et surtout le matériel photo à l'abri de l'humidité et de la poussière. Donc ça c'est vraiment très bien, c'est là qu'on voit qu'on a affaire quand même à un sac de gamme supérieure, hein. Les sacs autour de 100 € ne possèdent pas ce genre de fermeture éclair. Et donc avec cette fermeture éclair, on va pouvoir agrandir le compartiment extérieur pour pouvoir y loger encore plus d'accessoires. Donc ça aussi c'est un petit détail. Voilà, hein, une fois que la fermeture éclair
et déplié. Vous voyez qu'on a gagné quand même au moins 5 à 6 cm ici là. Donc ce qui permet vraiment d'avoir un super grand rangement. En prenant des précautions, on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment très bien. Alors si j'ai bien lu la documentation du constructeur, avec cette pochette qui agrandit quand même le sac de façon importante, on ne peut plus passer en bagage cabine pour ceux qui voyagent avec leur matériel photo en avion. Donc bon, il faut le savoir, c'est tout. Mais il y a encore que, bon, toutes les compagnies ne contrôlent pas de façon drastique les bagages en cabine. Certains sont un petit peu plus tolérantes que d'autres. Et donc, si on doit prendre l'avion, il faut penser à avoir de matériel photo et uniquement le matériel photo. Et à refermer cette fermeture ici, qui se ferme d'ailleurs, vous avez vu, plutôt très bien. Donc voilà pour tout ce qui est pochette extérieure et rangement extérieur. Pour ce qui concerne les sangles, j'ai aussi oublié de vous parler des deux sangles avec les deux attaches qu'on trouve sur le dessous du sac. Ça aussi, c'est quelque chose qui est plutôt novateur. On n'a pas l'habitude de voir ça ici sur les sacs photo. D'habitude, c'est plutôt sur le devant du sac, en plus des côtés bien sûr. Donc là, c'est quand même plutôt pas mal. Si quelqu'un veut partir en randonnée, mettre une veste, un affût, une petite tente, ou du gros matériel, des gros trépieds comme des trépieds vidéo, ça peut être un endroit relativement costaud pour pouvoir attacher ce matériel lourd qui sera donc du coup sous le sac photo au niveau de vos fesses. Voici maintenant la partie qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le logement principal où on va mettre notre matériel photo, avec, comme vous pouvez le constater, toute la face avant qui est munie sur son côté intérieur de plusieurs pochettes zip, de grande taille, il y en a une, puis de taille intermédiaire, vous en avez 3 autres, et puis 2 de petite taille qu'on trouve tout en bas ici. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que c'est un revêtement qui est totalement imperméable, donc il va plutôt bien protéger le matériel. Ensuite, les zips sont tous munis d'une petite protection élastique qui va permettre d'aller cacher l'ouverture zip pour pas qu'elle vienne rayer le matériel photo qui est relativement précieux. Ça aussi, c'est devenu un petit peu un standard sur les sacs photo de moyenne et haute gamme, donc c'est bien que le sac Tragopan ait ce genre de petit accessoire. Et quand on a du matériel cher dans son sac à dos, c'est pas pour que l'écran soit rayé ou abîmé bêtement par le zip. Et puis comme vous pouvez le constater, dans le logement principal, on a là aussi, comme toutes les marques, de très nombreux petits accessoires, très nombreux petits compartiments qui vont pouvoir vous permettre d'optimiser le rangement, de l'adapter à votre matériel, à votre configuration du jour. Donc là aussi c'est bien. Et puis surtout, ce qui est le plus important finalement, c'est à la fois la profondeur du sac. Elle est relativement bonne, plutôt supérieure aux profondeurs des sacs moyens, au moins équivalente aux sacs haut de gamme. Et surtout la hauteur qui va permettre de loger un objectif 500 mm f4 à l'intérieur de ce sac. Alors on testera, on verra avec le matériel jusqu'où se fait l'encombrement, qu'est-ce qu'on peut mettre d'accessoires en plus si on prend un 500. Donc tout ça, c'est la suite, la suite au prochain numéro avec un test terrain pour de vrai, et puis si possible un petit comparatif avec le matériel photo, on va dire équivalent ou du moins de la même gamme.